Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh puisse ce rappel toucher ton cœur, éveiller ton âme et te rapprocher d'Allah. N'oublie jamais que tant qu'il y a la vie, il y a une chance de revenir vers lui, de purifier ton cœur et de marcher sur le chemin de la guidance. Parfois, ce n'est pas la douleur qui éveille ton âme. Ce n'est pas le tumulte du monde qui te secoue et te fait lever les yeux vers le ciel, non. C'est le silence d'Allah. Un silence qui pèse, qui résonne au fond de ton cœur, qui te laisse seul avec toi-même. Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu avances, mais tout semble s'effondrer autour de toi. Tes efforts se semblent vains, tes pas incertains, tes rêves suspendus dans l'air comme si quelqu'un avait arrêté le temps. Et si tout cela n'était pas une punition, mais une dernière chance, une main tendue vers ton âme avant que le temps ne s'échappe? Imagine un voyageur perdu dans le désert. Le soleil brûle, le vent soulève la poussière, chaque pas est lourd, et l'horizon semble s'éloigner à chaque mouvement. Il pense que tout espoir est perdu. Et puis, dans le silence étouffant du désert, il aperçoit un léger scintillement, un point d'eau, une oasis cachée. Il ne l'a pas cherchée consciemment. Elle est venue à lui. C'est exactement ainsi que fonctionne Allah avec nos vies. Quand tu te crois abandonné, c'est souvent l'instant précis où il t'appelle. Parfois, le signe est discret. Une rencontre fortuite, un mot entendu au hasard, un moment de clarté qui traverse ton cœur comme un rayon de lumière dans la nuit. Et toi, l'as-tu remarqué? Combien de ces petits signes as-tu laissé passer sans t'en rendre compte? Allah ne tourne jamais le dos à ses serviteurs. Même lorsque tu t'éloignes doucement, quand ton cœur se noie dans les distractions de ce monde, quand les priorités s'inversent et que tu oublies de lui parler, lui ne cesse de t'appeler. Par les signes dans ta vie quotidienne, par les épreuves qui te rappellent tes fragilités, par les retards qui te forcent à patienter et à réfléchir. Rappelle-toi la miséricorde infinie d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39-53. Regarde autour de toi. Combien de fois Allah t'a-t-il relevé après une chute? Combien de fois t'a-t-il sauvé d'un échec qui aurait pu détruire ton avenir, sans que tu ne t'en rendes compte? Combien de situations que tu croyais définitives se sont retournées comme par miracle, comme si une main invisible avait guidé tes pas? Il est facile d'oublier ces moments, n'est-ce pas? Il est facile de se concentrer sur la peine, sur l'échec, sur la peur, et d'ignorer la douceur des interventions d'Allah. Et pourtant, chacune de ces petites interventions est un signe, un murmure silencieux, un appel à te reconnecter. Pense à l'histoire des personnes du passé. Moses alayhi salam, qui a fui son pays après un incident qu'il croyait catastrophique. Youssouf alayhi salam, vendu par ses frères, enfermé injustement, pensant que tout était perdu. Et pourtant, chaque épreuve était une dernière chance déguisée, un passage vers la lumière, vers la sagesse, vers le plan d'Allah qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Et toi, dans ta vie, quelles sont les situations qui semblent désespérées? Quels sont les moments où tu t'es senti seul, trahi, oublié? Ce sont précisément ces moments-là que tu dois observer avec attention, car parfois la plus grande guidance vient à travers l'épreuve, et parfois le silence est le langage le plus fort de l'univers. Chaque souffle que tu prends est un rappel. Tu es toujours en vie. Tu as encore la possibilité de revenir. Chaque jour que tu traverses est une opportunité que beaucoup n'auront jamais. Ton cœur bat encore. Et tant que ton cœur bat, la miséricorde d'Allah peut te rejoindre à tout instant. Alors prends un moment, ferme les yeux, respire profondément. Essaie de te souvenir. Combien de fois la vie t'a-t-elle mise à l'épreuve pour finalement te ramener sur le bon chemin?
Combien de fois as-tu ignoré un signe, seulement pour découvrir plus tard qu'il te protégeait, qu'il t'élevait, qu'il te sauvait sans que tu le saches? Et si cette période de confusion que tu traverses en ce moment n'était pas une perte, mais une invitation silencieuse à revenir à ton Seigneur? Si cette instabilité, ce sentiment de vide, cette solitude, était en réalité la main d'Allah qui te dit « Éveille-toi, mon serviteur, ne laisse pas le temps filer. Allah est patient, son amour est infini, son rappel est constant. Et toi, seras-tu capable de percevoir ce murmure divin avant qu'il ne soit trop tard? Seras-tu capable de reconnaître la dernière chance qui t'est offerte, même si elle ne ressemble pas à ce que tu attendais, même si elle ne vient pas sous la forme que tu imagines? Il était une fois un homme pieux, autrefois lumineux dans sa foi, dont le cœur brûlait d'amour pour Allah, ses journées, étaient ponctuées de prières, ses nuits de dhikr silencieux. Chaque pas qu'il faisait semblait guidé par une lumière intérieure, invisible mais perceptible pour quiconque avait des yeux pour voir. Mais le temps a une manière subtile de nous éloigner de ce qui est essentiel. Peu à peu, les distractions se sont glissées dans sa vie. Le commerce, les profits, les honneurs, les éloges, les regards admiratifs. Tous ont commencé à remplacer les moments où il se tenait humblement devant Allah. Les prières, jadis naturelles et douces, sont devenues des formalités. Les moments de dhikr ont été remplacés par le vacarme de ses ambitions humaines. Et puis, soudain, tout s'écroule. Sa santé le trahit, ses affaires se perdent, ses amis se détournent. Il se retrouve seul, comme si l'univers entier avait conspiré contre lui. Son cœur, autrefois vigilant, se sent abandonné et affamé. Il tombe à genoux, les larmes roulant sur ses joues, et il s'écrie « Seigneur, pourquoi moi ?» Dans cette nuit froide, alors que le monde semblait silencieux et vide autour de lui, il ne s'attendait pas à une réponse. Et pourtant, dans ce silence, une paix douce et subtile envahit son âme. Une chaleur légère, mais puissante, qui lui rappelait qu'il n'avait jamais été seul. C'était la voix d'Allah, non pas dans des mots audibles, mais dans la tranquillité de son cœur. Ce n'était pas un châtiment, ce n'était pas un signe de rejet. C'était un rappel, une main tendue, une dernière chance. Peut-être que toi aussi, en ce moment, tu es dans ce silence. Peut-être que tu te sens perdu, trahi, abandonné. Peut-être que tu cries vers le ciel et que le monde ne te répond pas. Mais le silence que tu perçois n'est pas vide. C'est Allah qui te parle, mais tu dois écouter avec le cœur, pas avec les oreilles. Et quand le malheur les atteint, ils se rappellent immédiatement de leur Seigneur. Sourate Al-Araf, 7-201. Pense à l'homme qui a oublié les nuits passées à prier, qui a laissé le monde l'aveugler. Il croyait que sa foi était perdue à jamais, qu'il avait échoué trop de fois pour revenir. Et pourtant, cette épreuve n'était pas la fin. Elle était le pont vers le renouveau. La vie a une manière étrange de nous enseigner la valeur du rappel. Souvent, nous dormons dans nos routines, hypnotisés par les routines, endormis par le confort. Mais lorsque tout s'effondre, quand les illusions de sécurité disparaissent, le cœur se réveille. Et c'est à ce moment que la réalité d'Allah frappe, douce mais irréversible. As-tu déjà senti ce moment, lorsque tout semble perdu, et qu'au même instant, une force invisible te relève? Une inspiration silencieuse qui te murmure « N'oublie pas que je suis là, même lorsque tu m'oublies. » Imagine un arbre dans la tempête. Ses branches sont pliées, ses feuilles arrachées par le vent. Mais ses racines restent profondes, fermement ancrées dans la terre. L'arbre peut sembler perdu à l'extérieur, mais à l'intérieur, la vie continue. Ton cœur est à cet arbre. Même si tu as oublié Allah,
Même si tu as été balayé par les tempêtes de la vie, tes racines peuvent toujours le toucher. Tu peux toujours retrouver la lumière qui t'habitait autrefois. L'homme de notre histoire a appris cela. Il a compris que les pertes, la solitude, la douleur, tout cela était un moyen pour Allah de réveiller son cœur. Il a compris que parfois, les bénédictions se cachent derrière les épreuves, et qu'il n'y a pas de châtiment plus grand que de passer sa vie sans jamais entendre l'appel d'Allah à revenir. Alors demande-toi, où en est ton cœur aujourd'hui? Est-il éveillé ou endormi dans les distractions du monde? Est-il sensible à ces petites voix, à ces signes que la vie t'envoie pour te rappeler ton Créateur? Combien de fois as-tu reçu un rappel et l'as-tu ignoré, pensant que le temps était infini, que les erreurs pouvaient t'attendre? Peut-être qu'aujourd'hui est différent. Peut-être qu'Allah t'envoie un signe que tu ne peux pas ignorer. Peut-être que ce vide, cette épreuve, ce silence que tu ressens, est la main d'Allah qui cherche ton cœur. Il ne crie pas, il ne frappe pas, il murmure. Et si tu tends l'oreille et que tu observes ton âme, tu le trouveras. La question ultime à méditer: seras-tu capable de réveiller ton cœur avant qu'il ne soit trop tard? Seras-tu capable de reconnaître cette dernière chance et de répondre à l'appel, même si tout semble sombre et perdu autour de toi? Souviens-toi, les nuits les plus silencieuses peuvent être les plus puissantes. Et parfois, le moment où tu te crois le plus faible, le plus abandonné, est exactement le moment où Allah t'appelle le plus fort. As-tu déjà eu l'impression que tout s'en mêle autour de toi, comme si le monde refusait de collaborer avec tes efforts? Tu travailles, tu planifies, tu luttes. Et pourtant, certaines choses ne fonctionnent plus. Peut-être ton commerce stagne, peut-être tes relations se délitent, peut-être même ton cœur se sent fatigué, lourd malgré tes réussites apparentes. Tu te demandes pourquoi. Et si je te disais que ce n'est pas un hasard, que ce n'est pas un échec du destin ou une malédiction? C'est la vie qui murmure à ton âme: reviens à ton Seigneur. Imagine un lac tranquille au milieu d'une forêt. Tout semble parfait en surface, mais sous l'eau, il y a un courant invisible qui remue la vase et les racines. Parfois, ce courant remonte à la surface sous forme de vagues, de troubles légers, presque imperceptibles. Si tu ignores ces signes, le lac peut rester calme extérieurement, mais l'eau devient stagnante et trouble. Si tu observes et écoutes, tu peux comprendre ce qui se passe en dessous. De la même manière, ton âme envoie des signaux subtils à ton esprit conscient, te poussant à remarquer ce qui a été négligé. Ces signes sont invisibles pour certains, mais pour ceux qui savent regarder, ils sont clairs comme le jour. Quand ton cœur n'a plus goût à ce monde, quand les plaisirs et les succès ne te remplissent plus, quand les compliments te laissent vide, c'est souvent le signal le plus fort que tu peux recevoir. Allah parle à ton âme, parfois par la lassitude, parfois par les échecs répétés, parfois par une solitude que tu n'avais jamais ressentie. Et ce signal n'est pas une punition, c'est un choix, un appel à revenir à lui, un rappel qu'il t'a choisi pour mieux le connaître. Un rappel que ta vie ne se limite pas à ce que tu vois ou touches, mais qu'elle fait partie d'un dessein plus grand que ton esprit peut comprendre. Bautekon. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Sourate Fussilat 40 et un verset 53. Regarde autour de toi. Le ciel, les étoiles, les nuages qui se déplacent silencieusement, les saisons qui changent, la mer qui ne cesse de battre ses vagues contre la terre. Regarde ton propre corps, ce mécanisme parfait qui respire, qui pense, qui ressent, qui se régénère. Tous ces signes sont là pour te rappeler Allah, pour te rappeler la vérité que tu as peut-être oubliée. Mais combien de fois as-tu ignoré ces signes, trop occupé à courir après des illusions?
Combien de fois ton âme t'a-t-elle parlé, mais tu as préféré faire taire sa voix, distrait par le bruit du monde? Pense à l'histoire d'un voyageur dans la nuit. Il marche dans une forêt sombre, trébuche sur des racines, s'égratigne aux branches, tout semble contre lui. Puis, il aperçoit un faible éclat lumineux au loin. C'est discret, presque imperceptible. Mais il suit cette lumière. À chaque pas, elle devient plus forte, plus réconfortante, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin une clairière baignée de lumière, un lieu sûr et paisible. Cette lumière est comme les signes d'Allah, discret mais puissant, toujours présent pour guider celui qui cherche et écoute. Et toi, es-tu capable de suivre cette lumière? Es-tu capable de prêter attention à ces petits rappels qui apparaissent dans ta vie quotidienne? Un mot entendu au hasard, une rencontre inattendue, une situation qui se répète encore et encore jusqu'à ce que tu comprennes le message. Les signes ne viennent pas toujours sous forme de miracles éclatants. Parfois, ils sont subtils. Une intuition qui te guide, un moment de paix au milieu du chaos, une rencontre qui bouleverse doucement ton cœur. L'âme est comme un instrument musical. Lorsqu'elle est accordée à Allah, chaque note de ta vie devient une mélodie. Mais lorsque tu ignores les rappels, la musique se brouille, les sons deviennent discordants, et ton cœur se sent vide. Les épreuves, les échecs et les déceptions ne sont pas là pour te punir. Ils existent pour t'aider à réaccorder ton âme, pour réveiller ce lien oublié avec ton Créateur. Réfléchis à ceci. Combien de fois la vie a-t-elle essayé de te parler, et combien de fois as-tu détourné ton regard? Combien de fois ton cœur a-t-il crié dans le silence, et combien de fois as-tu préféré écouter le monde plutôt que la voix d'Allah en toi? Aujourd'hui, cette question reste ouverte pour toi. Seras-tu capable de percevoir les signes qu'Allah t'envoie, même s'ils sont discrets, même si ton cœur est fatigué, même si ton esprit est embrouillé? Seras-tu capable de reconnaître le chemin qui mène à lui, même lorsque tout autour de toi semble chaotique et incertain? Chaque signe est un message. Chaque sentiment de vide est un rappel. Chaque obstacle est une invitation. La vie elle-même devient un guide pour ton âme. Et si tu écoutes attentivement, si tu observes profondément, tu réaliseras que rien n'arrive par hasard. Tout, même le plus insignifiant, est un murmure de ton Seigneur, te rappelant la vérité que ton cœur a toujours connue. Alors ouvre ton cœur, prête attention aux signes autour de toi. Ne laisse pas passer ces messages silencieux, car dans chaque signe, il y a un appel. Reviens à moi, mon serviteur. Imagine un homme seul, perdu au milieu d'une mer immense, touré par l'obscurité la plus profonde. L'eau est froide, épaisse, pesante, et chaque mouvement devient un effort monumental. La lumière du soleil, qui autrefois réchauffait sa peau, a disparu. Le ciel lui-même semble s'être retiré, laissant place à un silence inquiétant. C'est dans ce vide que l'homme, Younous alayhi salam, se sent écrasé par la réalité de sa situation. Il pense que tout est perdu, que tout espoir est parti, emporté par les vagues. Tu peux presque ressentir cette solitude, n'est-ce pas? Ce moment où tu crois que le monde entier t'a oublié, où tu as l'impression que même Allah t'a laissé tomber. C'est un espace où le désespoir s'infiltre dans chaque fibre de ton être, où ton cœur commence à se raidir sous le poids de l'abandon. C'est un endroit que nous connaissons tous, à un moment ou un autre, dans nos vies. Le moment où nous pensons que nos erreurs, nos choix, nos faiblesses nous ont condamnés pour toujours. Mais au milieu de cette obscurité, quelque chose se produit. Un souffle intérieur, un murmure au cœur de son âme lui rappelle qu'il n'est jamais seul. C'est dans cet instant de désespoir total que Younous prononce les paroles qui changeront tout. Il n'y a de divinité qu'Allah.
Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, 21, 4-27. Ces mots sont simples, mais ils portent la force de l'univers. C'est une confession, une reconnaissance de ses erreurs, une ouverture de son cœur à la miséricorde d'Allah. Et ce moment précis, marque le début de sa délivrance. Tu vois, la baleine n'était pas là pour le punir. Elle n'était pas là pour lui retirer sa vie. Elle était là pour créer l'espace nécessaire à son éveil, pour le forcer à regarder son âme en face. Combien de fois dans nos vies, nous rencontrons notre baleine? Ces situations qui semblent insurmontables, ces épreuves qui nous écrasent, ces moments où nous croyons que tout est terminé. Et si ce que tu vivais aujourd'hui n'était pas une punition, mais une opportunité divine? Pense à cela. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans une situation où tu croyais que tout était fini et pourtant, tu as découvert une sortie inattendue? Un mot qui t'a redonné courage. Un regard qui a ravivé ton espoir. Un événement inattendu qui a inversé le cours des choses. Younous nous montre une vérité essentielle. La lumière peut surgir au cœur même de la ténèbre la plus profonde. Le pardon et la miséricorde d'Allah ne dépendent pas de la grandeur de tes fautes, mais de ta capacité à te souvenir de lui, à reconnaître tes erreurs et à ouvrir ton cœur à sa guidance. C'est la puissance d'un repentir sincère, d'une humilité authentique, d'un retour à la vérité. Alors regarde-toi maintenant. La baleine, dans ta vie, peut prendre de nombreuses formes. Un échec qui te hante, une perte qui te déchire, un chagrin qui semble interminable, ou un échec spirituel qui t'empêche de te rapprocher d'Allah. Et si cette épreuve était ta dernière chance déguisée? Si elle n'était pas là pour te briser, mais pour te reconstruire, pour purifier ton cœur, pour t'ouvrir les yeux sur la lumière que tu avais peut-être oubliée? Parfois, il faut toucher le fond pour réaliser que la seule chose qui peut te sauver, c'est Allah. Demande-toi, et si cette épreuve était le chemin vers ta délivrance? Et si le silence, l'obscurité, la solitude que tu traverses n'étaient que le prélude à un renouveau? Et si tes larmes et ton désespoir étaient le signal que ton cœur se réveille enfin, qu'il est prêt à entendre l'appel du Seigneur? La force de Younous n'était pas dans sa survie physique, mais dans sa capacité à reconnaître sa propre faiblesse, à se tourner vers Allah et à accepter qu'il avait besoin de lui. C'est exactement ce que chaque épreuve veut nous enseigner. Nous rappeler que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous pouvons choisir de revenir, de demander pardon, de faire un pas vers la lumière. Et toi, es-tu prêt à voir ta baleine, non pas comme un ennemi, mais comme un guide? Es-tu prêt à comprendre que parfois, les ténèbres ne sont pas un piège, mais un passage nécessaire? Es-tu prêt à saisir cette dernière chance, même si elle arrive déguisée sous la forme d'une épreuve qui semble insurmontable? La mer est sombre, mais la lumière existe toujours quelque part. La baleine est immense, mais le souffle de la miséricorde d'Allah est plus grand encore. Ton cœur peut être perdu, mais si tu te souviens, si tu reconnais, si tu cries vers lui avec sincérité, alors la délivrance viendra. Comme Younous, tu émergeras, libéré, guidé, renouvelé. Et c'est là, au cœur de la tempête, que ton âme réalise que parfois, ce qui semble être la fin est en réalité le début d'un renouveau. Regarde autour de toi. Le monde continue de tourner, indifférent à tes hésitations. Les horloges avancent, les jours se succèdent, et chaque instant qui passe est un souffle que tu ne retrouveras jamais. Tu ne sais pas si demain te sera accordé. Tu ne sais pas si cette nuit, ton nom restera sur la liste des vivants. La certitude de la vie est fragile. Et pourtant, au milieu de cette incertitude, une vérité demeure.
Allah t'a parlé aujourd'hui. Peut-être à travers un verset entendu au hasard. Peut-être à travers une prière que tu as ressentie profondément. Peut-être à travers un cœur troublé, une perte, un signe subtil que tu n'avais jamais remarqué auparavant. Il t'a rappelé, doucement mais de manière indélébile, que tu n'es jamais seul. À travers ces mots, à travers ton cœur, à travers ce rappel, Allah t'a tendu une main, mais cette main n'attendra pas éternellement. Le temps est fugace. Chaque respiration est une opportunité que tu ne retrouveras jamais si elle s'échappe. Combien de fois as-tu remis à demain ce que tu aurais pu faire aujourd'hui? Combien de fois as-tu ignoré ton cœur et tes propres intuitions spirituelles, pensant que tu aurais encore une chance demain? En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ces paroles ne sont pas seulement des mots, ce sont un appel clair et puissant. Le changement commence par toi. Le salut, le réveil, la guidance, la lumière. Tout commence par ce premier pas. Et ce premier pas peut être humble, il peut être silencieux, il peut être invisible pour le monde. Mais pour Allah, il est tout. Alors demande-toi, qu'est-ce qui te retient? Quels sont les voiles qui obscurcissent ton cœur? Peut-être est-ce la colère, la rancune, la peur, la paresse ou la honte. Peut-être es-tu prisonnier de tes erreurs passées, convaincu que tu n'es plus digne de revenir. Mais la miséricorde d'Allah ne se mesure pas à tes fautes passées. Elle est infinie. Elle est là, prête à te saisir dès que ton cœur se tourne vers lui avec sincérité. Imagine un chemin dans la nuit. Le sol est difficile, parsemé d'obstacles, de rochers et de ronces. Tu peux choisir de t'arrêter, de t'effondrer, de te dire que la route est trop difficile. Ou bien tu peux avancer, pas à pas, même lentement, même incertainement. Chaque pas que tu fais vers Allah est une lumière qui éclaire ton âme. Chaque effort, chaque prière, chaque acte de pardon, chaque moment de sincérité est un rayon qui dissipe les ténèbres autour de toi. Et si tu continues à ignorer cette main tendue, si tu la repousses, pensant que tu as encore du temps, alors tu risques de passer à côté de ce que tu cherches désespérément. La paix, la guidance, la proximité avec ton Seigneur. Mais si tu la saisis, même timidement, tu verras un changement, même minime, même petit. Car Allah répond à la moindre ouverture du cœur. Ne tourne pas la page comme si de rien n'était. Ne laisse pas ce moment s'échapper comme tant d'autres avant lui. Fais un pas, même petit. Rallume la lumière de ta prière. Éteins ce qui t'éloigne. Reprends contact avec ce lien que tu as peut-être négligé. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Réconcilie-toi avec ton passé. Reviens vers ton Seigneur. Chaque action compte, chaque effort compte, chaque souffle compte. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un cœur qui se retourne vers Allah. Pense aux prophètes, aux serviteurs pieux, à ceux qui ont traversé les épreuves les plus terribles, mais qui ont choisi de revenir. Ils étaient imparfaits, ils étaient humains, et pourtant leur sincérité a suffi à attirer la miséricorde divine. Toi aussi tu peux le faire. Aujourd'hui, maintenant. Ne laisse pas ta dernière chance passer. Elle ne se répétera peut-être pas. Le monde est rempli de bruit, de distractions, de tentations, mais ce rappel que tu as reçu, ce souffle dans ton cœur, c'est un appel unique, un signal que tu dois entendre et suivre. Allah t'a donné une chance, une seule chance, peut-être la dernière. Saisis-la avec foi, avec humilité, avec détermination. Et rappelle-toi toujours, le changement commence en toi, et c'est là que tout le miracle se produit.